Enfin, à la base, j'étais pas très sportive et j'aimais pas forcément le sport. C'est-à-dire que quand il y avait des cours de sport, si je pouvais sécher, il n'y avait pas de problème. Petit à petit, je me suis intéressée au monde du fitness et je faisais un peu des vidéos YouTube à la maison. J'avais mon tapis, j'avais déjà fait quelques cours. J'ai commencé le fitness, c'était par ce complexe. Il faut que je sois fine, il faut que j'affine mes cuisses. Enfin, on a toutes des morphologies différentes. Et moi, je me comparais beaucoup. Plus j'ai avancé, plus j'ai pris confiance en moi. Et moins je regardais ces petits défauts et j'avançais pour ce que je faisais. Faire du sport, c'est pas seulement un physique, mais c'est plus que ça. Enfin, c'est une force, la discipline. Parce que c'est quand on est régulier, au bout d'un moment, on a forcément des résultats. Là, la régularité. Okay. La persévérance, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir des résultats, que tout est possible et que tout le monde peut y arriver. Bonjour et bienvenue à Physique Gym. Je suis David Gauthier et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast où nous donnons la parole aux sportifs afin de partager leur parcours et leur expérience. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Lauralie. Bonjour Lauralie. Bonjour David. Comment ça va déjà ce matin? Ça va. C'est un réveil assez matinal, mais ça va. Effectivement, ça les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais il est assez tôt. Alors, déjà, premièrement, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours? À la base, j'étais pas très sportive. Mes parents ne m'ont jamais forcée à faire quelque chose que j'avais pas envie ou un sport en particulier. Et c'est venu de moi-même. J'ai commencé par le tennis. J'ai arrêté parce que j'avais peur des grands. Et petit à petit, avec mes amis, ils m'ont montré différentes choses. Et j'ai fait de la gymnastique avec une copine. Pendant 4 ans, j'ai fait un championnat, voilà, c'était cool. J'ai dû arrêter à cause du lycée, parce que je pouvais pas, j'avais cours les mercredis après-midi. Et les cours de gymnastique étaient à ce moment-là. Puis petit à petit, je me suis intéressée au monde du fitness. Et je faisais un peu des vidéos YouTube à la maison, j'avais mon tapis. J'avais déjà fait quelques cours, 1 heure par semaine, de la Zumba, du step, tout ça. Puis au fur et à mesure, j'aimais bien faire ce sport. Et j'ai commencé la salle de sport quand j'ai fini mon bac, quand j'ai eu mon bac. Après, je suis allée aux études, à la fac. Et je m'y suis inscrite pareil avec une amie. Et maintenant, ça fait 3 ans que je pratique. Ok. Voilà. Si on parle de chronologie, au début, j'ai cru comprendre donc que tu n'étais pas sportive. Là, on parle de quelles années? C'était un peu mes années collège, même si, en fait, j'ai commencé assez tard. Enfin, je faisais du tennis, mais j'aimais pas forcément le sport. C'est-à-dire que quand il y avait des cours de sport, si je pouvais sécher, il n'y avait pas de problème. Hein. Mais ouais, c'était la période primaire, collège, mi-collège, et après j'ai commencé la gymnastique. Et puis même au lycée, j'aimais bien. Ok. La gymnastique, t'en as fait pendant combien d'années? 4 à 5 ans, je crois, un truc comme ça, 4 ans. Et donc, de quel âge à quel âge à peu près? C'était moitié de collège jusqu'à lycée première. Ok. Quand tu faisais la gymnastique, tu pratiquais déjà un petit peu le renforcement musculaire? Oui, on en faisait forcément parce qu'il y a du gainage, ça demande un peu de muscle, d'être en bonne condition physique. Donc on en faisait un petit peu, j'en faisais à la maison, pareil, des vidéos, des abdos, des trucs comme ça. Ok. Et à ce moment-là, justement, même avec le peu de renforcement musculaire que vous pouviez faire, donc je suppose vraiment que c'était au niveau de votre structure de gymnastique, vous n'alliez pas dans une salle dédiée ou quoi que ce soit pour la muscu? Pas du tout. Tu avais déjà vu une transformation opérée ou pas sur toi? Pas forcément, peut-être au niveau des abdos forcément parce que ça demande beaucoup d'engagement au niveau des abdos. Après, parce que c'était vraiment 2 à 4 heures par semaine, pas de sport avant. Tu m'as dit que justement tu voyais un peu plus tes abdos grâce à ça. Ouais. Est-ce que tu as toujours eu la même shape? Est-ce que tu as toujours été en forme? Oui, j'ai pas forcément... quand j'étais petite,
pas forcément de pris de poids d'un coup, j'étais toujours normale. Mais en fait, je me voyais d'un œil, je suis grosse. Enfin, je me trouvais vraiment pas comme, on va en revenir, mais les réseaux, on voit beaucoup de choses, les filles qui ont un écart entre les cuisses, enfin, on a toutes des morphologies différentes. Et moi, je me comparais beaucoup. Et justement, quand j'ai commencé le fitness, c'était par ce complexe. Il faut que je sois fine, il faut que j'affine mes cuisses. Donc, c'était vraiment visé sur ce truc-là. Et puis, Tu y as été progressivement au niveau de ta pratique du fitness? Oui, forcément. Ça commençait par du poids de corps à la maison. Parfois, je faisais toute seule. Je me faisais des petits entraînements. Puis après, maintenant, je suis là. Donc, c'est... Et à partir du moment où tu as commencé à aller en salle de musculation, tu te souviens à peu près combien de séances tu faisais par semaine? Au début, j'étais régulière, oui et non. Donc, je pense que ça tournait autour de 3-4 séances. 3-4 séances. Et à cette époque-là, quelqu'un te disait quoi faire ou alors tu le faisais de toi-même? Je regardais les réseaux. Ok. J'étais dans mon coin au début. C'est pas toujours facile de rentrer dans une salle de muscu avec beaucoup de personnes. Puis au fur et à mesure, après, je structurais en fonction de ce que je savais faire. D'accord. Et justement, par rapport à ce que tu savais faire, des mouvements un peu plus complexes comme le squat, comment tu as pu apprendre à le faire? Je faisais pas. Tu faisais pas? Non, au début, je faisais pas. Fallait aller dans la cour des grands et j'avais un peu peur. C'était une appréhension au début. Donc pour toi, ces exercices-là, c'était vraiment en fait un step au-dessus? Ouais. Et tu faisais quoi? Des machines guidées plutôt? Oui, voilà, je faisais de la pec curl, leg extension. Enfin, je faisais tout ça. Je faisais un peu de hip thrust, mais dans mon coin. Enfin, il y avait une salle de cours collectif et puis je m'installais. Et par rapport aux vidéos YouTube par lesquelles tu avais pu commencer, as-tu trouvé justement que ça avait été quand même assez formateur malgré tout? Ouais, pour les bases, des mouvements, bien savoir comment se positionner, comment les faire, tout ça. Après, plus aussi pour connaître différents exercices, oui, voilà, peut-être, avoir un panel exercices. Un peu plus grand. On y reviendra peut-être d'ailleurs pour le passage par rapport au réseau, pour voir s'il y a pu potentiellement avoir des effets peut-être plus négatifs. Si on parle maintenant de ton rapport au corps, alors comment justement d'une jeune fille que tu m'as dit qu'avait potentiellement quelques complexes, la pratique sportive a pu faire évoluer cette vision par rapport à toi? Justement, au début, comme je disais, je me comparais beaucoup aux autres. Et plus on grandit, plus on comprend que faire du sport, c'est pas seulement un physique, mais c'est plus que ça, c'est une force. Donc après, plus j'ai avancé, plus j'ai pris confiance en moi et moins je regardais ces petits défauts et j'avançais pour ce que je faisais, pour progresser, voilà, et pas pour un corps juste j'ai réussi. Il y a toujours des moments où on se compare, où on regarde, cette fille, elle est comme ça. Mais des fois, il faut revenir à la réalité. C'est comme ça, au fur et à mesure. Mais en revanche, tu es quand même en train de me dire que le plus gros changement n'a pas été finalement par rapport à ton corps et l'évolution de ton corps, mais plus par rapport à une évolution mentale? Oui. Oui, parce que j'ai pas changé de morphologie, je suis toujours comme je suis. J'ai pas changé les défauts que je voulais changer quand j'avais 12 ans. Ça marche pas comme ça. J'ai pris en muscle, je me suis tonifiée. Et au final, c'est juste que c'était pas ma morphologie d'être comme je voyais sur les réseaux sociaux. Ok. Comment on voit sur les réseaux et que finalement tu trouves que ça te correspondait pas? Non, pas forcément. Après c'est retouché, faut pas oublier. Ok. Donc vraiment le plus gros changement en fait finalement avoir réussi à changer un petit peu ta mentalité et finalement te donner confiance parce que tu as réussi à te dépasser dans le sport plutôt que par de gros changements en fait sur toi-même. Ok. Au niveau de ton ressenti justement, si c'est un bien-être aussi qui est vraiment mental, qu'est-ce que ça te procure? Qu'est-ce que tu ressens pendant tes entraînements? Parfois, on se sent bien, on est là pour le bien-être mental.
Donc voilà. Après, des fois, on fait une séance nulle, donc on se sent... On se sent pire après qu'avant, peut-être? Ouais. Des fois, on se dit, ah, j'ai été nulle. Mais le principal, c'est de se dire qu'on l'a fait quand même. Mais en général, je me sens bien. Quand je fais mes séances, je sais que quand je me surpasse, bah, je suis contente parce que j'ai été au-delà de ce que j'ai fait la dernière fois. Et puis, on travaille. Et par rapport à ta gestion du quotidien, est-ce que le sport a une incidence par rapport à ton quotidien? Si on est dans un moment où on se sent pas forcément très bien, qu'on a de la pression, qu'on stresse, ben, par exemple, aller courir, ça va nous faire penser à autre chose, mentalement, même venir à la salle du coup. Et c'est dans une personne assez stressée, c'est vrai que ça aide pas mal. Et les moments où tu peux pas faire du sport, alors je sais pas, hein, ça peut être pour diverses raisons, même parfois quand on est en vacances ou alors parfois si tu as trop de travail, est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à bien vivre ou alors tu es comme une cocotte minute? Non, ça va. Bah, des fois, je culpabilise un peu, je me dis mince, j'ai pas pu faire mon sport, j'ai pas assez, je me suis pas assez dépensée aujourd'hui ou quoi. Mais en vacances, je suis en vacances ou des fois je me dis bah c'est pas grave, il y a des moments, faut s'écouter quand on n'a pas le temps, même quand on n'a pas l'envie. Ok. Est-ce que tu penses que le fait de se dire là je me suis pas assez dépensé, ça peut être le début pour certains d'un engrenage? Oui, oui, je pense que j'ai eu une période un peu comme ça où pareil, vu que je comptais ce que je mangeais pour un certain objectif, ben il fallait que je me dépense à la journée et bah dès que je pouvais pas, c'était un peu ça se retournait. C'était plus ça qui me faisait stresser que décompresser, quoi. Ok. Donc finalement, parfois, la frontière entre nos objectifs et un état presque pathologique peut être fine. Ouais. Okay. Il faut faire attention à ça. Enfin, faut toujours laisser un peu de dire que c'est pas grave si c'est pas parfait. Voilà. Enfin, comme dans le monde du bodybuilding, ça doit être certainement difficile quand même à la fin de la prépa, mentalement. Rapport à la nourriture au quotidien, tu fais attention? J'essaye, hein, parce que là, pendant les vacances, bon, faut lâcher prise. Mais oui, je mangeais les protéines dont j'ai besoin à la journée, glucides et lipides aussi, faire attention à ne pas dépasser. Ok, donc tu fais quand même pas mal attention. Oui, bah, moi maintenant, hein, j'ai un peu lâché prise, mais c'est vrai que pendant un moment, bah, j'ai essayé de faire une sèche, donc forcément, il fallait que tout ça soit carré pour voir des résultats. Ok. Si on revient donc sur les réseaux, aujourd'hui, hein, on peut voir que le monde du fitness est énormément exposé sur les réseaux sociaux, avec plein d'effets qui peuvent être soit positifs, soit négatifs, mais d'une façon générale, qu'est-ce que ça éveille en toi? Souvent, le plus souvent, ça me motive quand même, parce que je vois beaucoup de... Il y a différents côtés des réseaux sociaux, mais je vois beaucoup de filles, tout ça, principalement sur TikTok ou Instagram, avec des résultats, qui donnent des conseils, qui sont bienveillantes. Donc forcément, ça reste dans le positif, donc ça motive. Et parfois, ça m'énerve un peu parce qu'il y en a qui se disent soi-disant coach, qui donnent des conseils, mais des fois ça peut être mal abordé, mal fait. Pour l'instant, je ne suis pas diplômée, donc je peux pas... Mais il y a des gens qui ne sont pas diplômés et qui pensent tout savoir, et ça m'énerve un petit peu. Parce que ils ne sont pas forcément diplômés, ils n'ont pas tout en tête, donc je ne sais pas trop comment dire, mais ils peuvent donner des mauvais conseils. Après, le plus souvent, ça m'éveille de la motivation et l'envie de continuer. Ok. Tu m'as dit tu n'es pas encore diplômée, ça veut dire que là, donc, tu vas commencer une formation de coaching? Oui. Je vais faire un BPGEPS AF Bioption et musculation et... Ok. Donc dans l'idée d'exercer dans une salle ou alors peut-être d'une façon dématérialisée, tu sais, t'as déjà le projet en tête? Pas vraiment, mais pour l'instant, dans une salle de sport et puis on verra par la suite. Ok. Beaucoup de personnes aujourd'hui commencent comme tu as pu le faire, en voyant des vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Insta ou sur TikTok, de personnes qui sont coachs ou pas forcément,
parfois on ne sait même pas si la personne, Oui. elle est coach en face de nous. Est-ce que tu vois quand même est-ce que tu vois des dangers, toi, pour les personnes qui se mettent à la muscu et qui prennent leurs infos sur Internet? Bah, imaginons que quelqu'un il prône le dopage ou je sais pas, et une personne elle connaît pas, elle commence, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je prends cet exemple parce que il y a pas longtemps il y a eu quelque chose comme ça, et que du coup la personne elle est jeune, elle commence à faire des choses, enfin, puis elle se développe très vite, mais forcément ça devient dangereux pour sa santé. Donc ça c'est pareil. Après pour l'exécution, on peut il peut conseiller de faire un mouvement de telle façon, alors que niveau sécurité, c'est pas forcément ça, et qu'on peut se blesser par la suite. Ok. Et à partir du moment où la personne est coach ou se revendique coach sur Internet, à tes yeux, ça lui donne forcément de la légitimité ou pas? Pas forcément, parce que des fois, il peut y avoir... Enfin, je dis pas qu'il y a des mauvais coachs, mais il y a des gens qui sont moins bien formés que d'autres, ou voilà. Après, je pense que c'est quand même... Après, on n'a pas l'authenticité... On sait pas vraiment, au final. Est-ce qu'il était bon élève ou pas? Voilà. Aussi, les gens, ils peuvent mentir, on ne sait pas. Donc, est-ce que plus légitime, je sais pas, mais j'irais plus écouter quelqu'un de diplômé que de pas diplômé. Ok. Parce que si on fait le parallèle avec l'entraînement, est-ce qu'on a besoin d'un coach pour se faire un programme d'entraînement? Enfin, si on s'informe sur ce qu'il faut comment expliquer, mais si on s'informe, qu'on lit des livres, parce qu'il y a des livres de musculation, on peut très bien le faire toute seule et se faire un programme avec ce qu'on voit sur les livres ou sur les réseaux. Enfin, sur les réseaux, ça revient toujours au même en fait. Sur YouTube, mais c'est pareil en fait. Ok. Parce que si on prend par exemple une pratique comme le CrossFit, on peut passer d'un exercice à l'autre, d'un exercice cardio à l'autre. Il n'y a pas, parfois dans les WOD, il n'y a pas forcément une réelle logique d'un point de vue développement musculaire. Et pourtant, on peut voir que les personnes qui pratiquent du CrossFit assidûment ont un super physique. Donc, si on pouvait un petit peu faire le parallèle par rapport au fitness, est-ce qu'il faut forcément une méthode d'entraînement structurée pour avoir de bons résultats? En vrai, je pense que tant qu'on pratique quelque chose et qu'on le fait de manière régulière, on a forcément des résultats au bout. Je sais pas. Ok, à creuser. Je sais pas. Des fois, je me lance dans des sujets, je sais pas. C'est une question que je me pose aussi pas mal en ce moment. Pour la petite histoire, à l'époque, il y a un jeune homme qui s'entraînait ici. Ça se voyait qu'il avait de grosses capacités, au moins pour développer de la force. Et quand il est arrivé, il n'avait aucune connaissance de musculation. Je l'ai aidé pour apprendre les bases, pour avoir les bons mouvements. Et très vite, il s'est débrouillé tout seul. Il a fait le programme que je lui avais fait pendant un certain temps. Il a évolué dessus. Et après ça, en fait, il a commencé à complètement déstructurer ses entraînements. Il passait du squat à du développé couché, à du biceps curl, tout ça dans une même séance. Et j'y ai jamais vu en fait quelque chose de négatif. Oui. C'est-à-dire qu'il était à son écoute, il avait beaucoup d'énergie, et si dans une même séance, admettons son focus c'était les jambes, mais il avait envie de faire les pecs, il pouvait très bien faire les pecs. Et en fait, ces séances ne se ressemblaient pas forcément d'un jour à l'autre. Par contre, c'est une personne qui a énormément évolué. Et c'est vrai que son cas à lui m'a fait me poser pas mal de questions justement par rapport aux structures de l'entraînement. Et j'y voyais le parallèle aussi avec le CrossFit, où je voyais des gars qui faisaient des entraînements qui n'étaient pas du tout orientés vers une hypertrophie particulière, pas ciblé. Mais exactement, et qui finissaient avec des super physiques. C'est pas forcément ce qu'ils recherchent au CrossFit, ils recherchent plus la performance, mais en revanche, ils finissent aussi avec des super physiques. Donc, d'un côté, je trouve que c'est rassurant aussi de voir ça, pour se dire qu'on n'est pas enfermé dans une matrice pour
pour progresser sur un groupe musculaire ou d'une façon générale. Il n'y a pas un entraînement type à faire, enfin on peut voir large. Enfin moi c'est mon avis aujourd'hui. Je pense qu'on peut être vraiment à l'écoute de son corps pour progresser tant qu'on se met pas en danger déjà. Oui, mais après pour que ça nous plaise aussi et puis exactement. Pour qu'il y ait un petit peu de changement de routine, on va dire. Et pour toi, dans ta façon de progresser à toi, qu'est-ce qui compte réellement pour ton évolution? En premier, je dirais la discipline, parce que quand on est régulier, au bout d'un moment, on a forcément des résultats. Après, je dirais technique et se fixer des objectifs aussi. Parce que si on y va comme ça, sans se fixer des objectifs, la discipline derrière, ça va pas forcément suivre. Il faut quand même être motivé aussi. Et pour reparler des objectifs, si on se fixe tel objectif, on sait qu'il va falloir, on va structurer notre semaine, puis au fur et à mesure, en fait, on va le répéter, et puis l'objectif peut être vite atteint avec la discipline. Et toi, tu as de la chance parce que le sport, ça te plaît. Pour des personnes qui n'aiment pas le sport, est-ce que tu penses que c'est possible de garder une discipline en fait? Et au fur et à mesure. Si au début ils sont pas très sportifs, je pense qu'il faut commencer déjà par se fixer 2 séances ou voilà. Puis quand on a déjà ça dans notre emploi du temps et que ça marche et qu'on arrive à le tenir sur quelques semaines, 1 mois, 2 mois, se dire pourquoi pas augmenter et puis se mettre une 3e séance, puis jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif désiré. Ok, mais ça sans avoir la conviction que le sport va plaire. Parce qu'il y en a, c'est un supplice pour eux de venir à la salle de sport. Oui, parce qu'ils n'aiment pas forcément ça. C'est pour ça qu'il faut commencer petit à petit et pour pas créer de blocage, parce que si on en fait trop. À tes yeux, le plus important, l'entraînement, la nutrition, les deux pareils? Je dirais la nutrition quand même. La nutrition plus importante encore que l'entraînement? Oui. Ok. Oui, forcément, si on mange pas assez de protéines, les muscles, ils vont pas se reconstituer ou se développer même. Si on mange pas assez de glucides, on n'aura pas assez d'énergie par la suite. Puis voilà, c'est... Et puis si on mange n'importe quoi... Les objectifs, ça dépend encore une fois. Alors, toi, comment tu construis tes séances? C'est-à-dire? Alors, tes séances, est-ce que justement c'est des séances structurées? Quand tu viens à la salle de sport, tu sais à chaque fois ce que tu vas faire, même peut-être d'une semaine à l'autre. Et ça, comment c'est organisé? Est-ce que c'est toi qui l'organises? Est-ce que tu évolues peut-être selon une planification? Ou alors, comment ça se passe? J'ai j'ai 4 séances par semaine et c'est toujours le même programme, c'est structuré. Et je sais que je fais les mêmes séances toutes les semaines. Ça fait déjà un petit moment. C'est toujours les mêmes. Après, quand j'ai pas envie de faire celle-ci à ce moment-là, je switch, quoi. Je fais pas forcément l'ordre pareil. Mais parfois, après, je peux me rajouter des séances si j'ai envie de faire un peu plus de cardio, des abdos, ou si j'ai envie de changer. L'autre fois, j'ai sténie. Enfin, voilà, c'est selon mes envies. Des fois, si j'ai pas envie... je change ou voilà. Mais sinon, et du coup, c'est quoi tes 4 séances alors dans la semaine? Je fais une séance quadriceps avec un peu un rappel fessier à la fin. Une séance ischio-fessier. Et après, c'est 2 séances haut du corps, postérieure, et la chaîne devant, je sais pas comment on dit. Chaîne antérieure. Enfin voilà, c'est devant. Ok, parfait. Combien de temps tu peux garder un cycle de séances identiques avant de le changer ou avant de t'en lasser en règle générale? Là, ça faisait presque 1 an, je commençais un peu à m'en lasser, du coup j'ai varié, j'ai changé quelques petits trucs. Ok. J'ai rajouté. Donc, actuellement, tu vas entamer une formation de coaching, donc à travers le BPGEPS. Tu m'as dit que tu allais effectuer et la mention musculation et la mention cours collectif. Oui. À travers le coaching, qu'aimerais-tu transmettre à travers ce métier? À travers ce métier, j'aimerais bien transmettre déjà la bienveillance, être à l'écoute des autres, l'entraide, le bien-être, parce qu'on est
là aussi pour décompresser de notre quotidien. Ok. Donc à savoir que moi, ce qui m'avait vraiment touché et qui m'avait vraiment en fait laissé penser que c'était une bonne chose qu'on puisse se rencontrer, c'est que sans que tu l'entendes forcément, j'étais passé une fois dans la salle et j'avais vu une fille alors je sais plus exactement si elle te complimentait sur ton physique ou si elle te demandait des conseils. Je t'avais trouvé tellement bienveillante et humble aussi dans cet échange que je m'étais dit, et je pense que c'était en plus, ça doit remonter, hein, je sais plus exactement combien de temps ça fait, mais en tout cas, je pense que c'était avant même que tu penses devenir coach, ou peut-être que tu y pensais déjà, mais en tout cas, tu n'avais pas entamé Non, pas encore, j'avais pas fait les démarches, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui t'ira vraiment très bien. Le métier de coach, il est beaucoup dans la transmission et dans l'aide. Oui. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'étais dit, ça lui irait bien. Et du coup, c'est très marrant qu'aujourd'hui, finalement, tu sois à l'aube de commencer ta formation. Tu penses que le sport peut aider vraiment mentalement les personnes qui viennent dans la salle ou qui viendront te voir? À quel niveau? Aider dans quel sens? Mentalement. C'est-à-dire que est-ce que pour toi, le sport peut vraiment aider, par exemple, à guérir d'une dépression? Je pense que... Après, une dépression, oui, c'est compliqué, c'est sûr, comme maladie, mais je pense que ça peut... En complément, enfin, ça peut jouer beaucoup, parce que déjà, on est dépressif, on s'écarte un peu du monde. On voit moins de personnes, on s'isole. Faire du sport, par exemple, les cours collectifs, ça peut nous permettre de rencontrer d'autres personnes. C'est une bonne énergie, une bonne ambiance, et je pense que ça peut faire du bien à des personnes qui souffrent de dépression. Le sport, je pense que ça peut être une bonne chose pour commencer à s'en sortir mentalement. Est-ce que, si on reprend ton parcours, ou si tu essayes de regarder un petit peu, de faire un flashback sur ton parcours, tu trouves que le sport t'as appris des choses en fait sur la vie? Oui, déjà la régularité, la persévérance, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir des résultats, et la patience. De mon point de vue, je parle de mes séances et mes objectifs, avec les objectifs que j'ai eus. C'est pour ça que je vais en faire un peu mon métier. Je pense que c'est peut-être parce que ça me correspond et que ça m'inspire. Ok. Et est-ce que tu aurais un mot pour conclure cet échange? Faut se dire que tout est possible et que tout le monde peut y arriver, même en commençant par un peu de motivation et de bon sens. Et puis, Ok. Bon, merci pour ce message très bienveillant. Merci aussi pour ta présence aujourd'hui, Lauralie. J'espère que vous avez passé un très bon moment et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Au revoir.